Merci d'avoir choisi le revêtement de plancher Tape & Go. Tape & Go est une technologie de pointe en matière de revêtement de plancher en panneaux stratifiés, bois d'ingénierie, liège et toute autre sorte de bois. Chaque fabricant de revêtement de plancher présente ses propres instructions d'installation. Avant d'entreprendre l'installation, vous devez connaître le nom du fabricant et de son produit. En effet, une telle hypothèse risquerait d'annuler la garantie de votre revêtement de plancher. Lisez et respectez les instructions du fabricant. Vous aurez ainsi un plancher de qualité qui durera pendant de nombreuses années. Structure de plancher Tape & Go. Ceci est le coin supérieur, vu du dessous. Ceci est le coin inférieur. Il y a deux choix de structure pour les planchers Tape & Go. Choix numéro 1. Verrouillage sur 4 côtés. Ceci est le coin supérieur du côté long et ceci est le coin inférieur du côté le plus court. Ceci est le coin supérieur du côté court et ceci est le coin inférieur du côté le plus court. Les 4 côtés font partie de la même structure. Choix numéro 2. Verrouillage par pose sur le côté court. Ceci est le système de pose pour le coin inférieur. Ceci est le système de pose pour le coin supérieur. Notez que les côtés courts sont différents des côtés longs. La structure de verrouillage par pose est offerte en option pour le client, en particulier pour les utilisateurs adeptes du bricolage maison, DIY ou Do It Yourself, qui ont moins d'expérience d'installation, car aucun enclenchement n'est nécessaire pour le raccordement sur le côté court. La combinaison du verrouillage par pose sur côté court avec pose par enclenchement sur côté long donne un effet de blocage tout aussi ferme, mais requiert moins de travail. S'il vous plaît, assurez-vous de la structure de vos planchers avant l'installation. Préparation. Outils et accessoires. Avant de commencer, nous devons préparer suffisamment d'outils et d'accessoires. Moule, sous-couche, mailles en caoutchouc, ruban à mesurer, scie à découper, ruban adhésif, bêche, etc. Aucune colle ni barre de frappe ou de traction sont nécessaires. Acclimatation. Avant l'installation, déposez les panneaux dans la salle pendant 48-72 heures pour lui permettre de s'acclimater à la température et l'humidité ambiante. Préparez le matériel avec environ 5% en extra pour le gaspillage. Tous les sols ont une expansion de base selon la température ambiante et l'humidité. Parce que l'humidité de la pièce peut varier en raison des différentes saisons, le sol doit être en mesure de s'étendre dans toutes les directions. Plus grande sera la surface, plus grande sera la place nécessaire pour l'expansion. Pour faciliter le tout, un joint de dilatation de 8 mm à 10 mm est fourni au mur. Inspection du lieu de travail. Nous devrions faire l'inspection de la salle avant l'installation. Tout d'abord, le sol, le plancher de béton doit être lisse, propre, bien sec et sans aucune possibilité de fuite d'eau. Et la différence inégale doit être inférieure à 2 mm. Sinon, utilisez la bêche pour le rendre lisse quand il monte ou utilisez du ciment pour mettre à niveau s'il démontre des creux. Si vous êtes prêt à installer le nouveau plancher sur un plancher en bois de base, la différence en humidité du bois ne peut dépasser 4%. Et gardez de l'espace rampant sous le plancher de bois pour qu'il soit suffisamment ventilé. Toutes les pièces détachées doivent être clouées et, si nécessaire, un sous-sol de nivellement doit être installé. La porte ou le cadre de porte et le sol doivent avoir une différence de hauteur approximative d'environ 5 mm. Structure de la sous-couche. Placez la sous-couche sur le plancher de béton. Assurez-vous que le plastique soit vers le sol en béton et la mousse vers le plafond. Aussi, s'il vous plaît, mettre le deuxième morceau de la sous-couche à la zone plastique de la première pièce. Puis, collez attentivement la sous-couche avec un ruban adhésif et confirmez qu'il soit à la même hauteur. Une sous-couche de 3 mm d'épaisseur est recommandée. Commencez l'installation dans un coin de la pièce ou au centre de celle-ci. Remarque. Souvenez-vous toujours que la façon la plus facile d'installer le revêtement de plancher Tape & Go est d'insérer le coin supérieur dans le coin inférieur. Pour ce faire, gardez toujours le coin inférieur devant vous durant l'installation.
Aux fins des présentes instructions, nous commencerons à installer le revêtement de plancher Tape & Go dans le coin gauche de la pièce. Prenez 4 lames de revêtement Tape & Go et placez-les dans le coin où nous commencerons l'installation. Remarque: pour obtenir un effet de décalage entre les joints d'extrémité d'une rangée à l'autre, la première rangée doit commencer avec une lame complète, la deuxième avec une lame de 2/3 de la longueur totale et la troisième avec une lame de 1/3 de la longueur totale. La plus petite partie de lame doit avoir une longueur minimum de 200 mm et une largeur minimum de 2 PO. Tout d'abord, coupez la lame 2 de façon à obtenir une partie de 2/3 de la longueur totale comportant un coin inférieur, le long du bord court et du bord long. Placez vos pieds sur la lame 1 et insérez le coin supérieur de la lame 2 dans le coin inférieur de la lame 1. Une fois la lame positionnée, vous pourriez remarquer un jeu le long du joint. Utilisez le maillet de caoutchouc pour taper la zone de joint du coin supérieur. Les lames s'encliqueteront l'une dans l'autre. Si la lame 2 ne demeure pas à plat ou que le joint n'est pas parfaitement fermé, cela signifie que les deux lames ne sont pas parfaitement assemblées. Le cas échéant, vous pouvez relever la lame 2 et recommencer l'assemblage, ou vous pouvez taper encore une fois avec le maillet jusqu'à ce que les lames s'encliquettent. Installez maintenant la deuxième lame de la première rangée. Insérez le coin supérieur, le bord court de la lame 3 dans le coin inférieur, le bord court de la lame 1 uniquement. Assurez-vous que les lames 1 et 3 sont parfaitement insérées l'une dans l'autre. Placez vos deux pieds sur les lames 1 et 3. Le poids que vous avez placé sur les lames 1 et 2 assure que les joints que vous avez faits à l'étape précédente ne se déferont pas. Insérez ensuite le coin supérieur, le bord long de la lame 4 dans le coin inférieur, le bord long de la lame 1 et 3. Le coin supérieur, le bord court de la lame 4 placé parallèlement au coin inférieur, le bord court de la lame 2, puis appuyez sur la lame. Commencez ensuite à taper sur le joint du coin supérieur de la lame 4 en vous rapprochant de vous, comme il est indiqué dans la photo 8. Lorsque les bords longs des lames 3 et 4 sont assemblés, les lames en entier seront assemblées. Veuillez prendre note qu'il n'est pas nécessaire de taper sur le bord court. Maintenant que vous avez assemblé les 4 premières lames, vous êtes familier à la technique. Utilisez la même technique que celle utilisée pour les lames 3 et 4 pour terminer l'assemblage des deux premières rangées. Poussez ensuite l'assemblage contre le mur. Utilisez des espaceurs, plus ou moins 10 mm pour former l'espace de dilatation et ainsi vous assurer que l'ensemble ne bougera pas durant le reste de l'installation. À partir de la troisième rangée, installez une rangée à la fois, en joignant chaque rangée par le bord long. Vous pouvez utiliser le morceau restant d'une rangée pour commencer la rangée suivante. Vous utiliserez ainsi chaque lame de façon optimale. Après l'installation de votre revêtement de plancher, vous pouvez immédiatement marcher sur celui-ci et entreprendre la finition, telle que supprimer tous les blocs d'espacement, les moulures fixes, etc. Remarque: si ce que vous avez obtenu est un plancher Tape & Go par verrouillage par pose, alors vous n'avez qu'à taper sur le coin supérieur du côté long. Aucun coup n'est nécessaire pour la connexion du côté court. Installation inverse. Il peut arriver que vous ayez à installer le revêtement de plancher Tape & Go en inversant la méthode d'installation. Veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous. Première lame inversée. Dans le cas d'une installation inversée, procédez à l'installation de droite à gauche. Placez-vous les pieds sur la rangée que vous devez installer selon la méthode inversée. Placez le coin inférieur, bord long, de la première lame inversée sur le coin supérieur, bord long, de la rangée de lames positionnées. Vous pourriez remarquer un jeu le long du joint. Utilisez le maillet de caoutchouc pour taper la zone de joint du coin supérieur. Les lames s'encliqueteront l'une dans l'autre. Deuxième lame inversée. Placez le coin inférieur, bord long, de la deuxième lame inversée sur le coin supérieur, bord long, de la rangée de lames précédente. Et le coin supérieur, bord court, sur le coin inférieur, bord court, de la première lame inversée. À l'aide du maillet de caoutchouc, tapez sur le long du joint du coin supérieur du bord long. Puis, le bord court sera automatiquement inséré, sans que vous ayez à taper. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez terminé l'installation selon la méthode inverse.